Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous continuons notre étude de Jérémie, donc du verset 1 au verset 10. Aujourd'hui nous allons étudier le verset 9. Jérémie 1:9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Nous allons étudier donc ce simple petit verset qui n'a l'air de rien. Nous allons étudier 5 mots, mais vous allez voir l'action puissante de Dieu au travers de ces 5 mots. Le premier mot que nous allons étudier dans ce verset, c'est le mot étendre, qui se dit en hébreu shalar. Étendre signifie aussi envoyer au loin, laisser aller, diriger, jeter dehors, chasser, laisser partir, libérer. Ce mot est très intéressant parce qu'en fait le verset dit Dieu étendit sa main. Donc on peut penser lorsqu'on lit ce verset que Dieu prend sa main, il l'étend et il l'amène vers Jérémie, et j'ai envie de dire et c'est tout. Or, relisez bien cette définition. Il est dit envoyer au loin, jeter dehors, chasser. Et puis un peu plus loin, libérer. Cela signifie quoi? C'est-à-dire qu'au moment où Dieu va étendre sa main en direction de Jérémie pour toucher sa bouche, il va se produire une action. Cette action, c'est d'une certaine façon libérer, délivrer Jérémie. C'est-à-dire enlever tout ce qu'il y a en lui, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, et le jeter au loin, l'envoyer loin d'eux. Ce n'est pas une simple action de sa main, on pourrait vraiment dire mécaniquement une action de la main, non. C'est à la fois l'action de la main de Dieu qui, en même temps qu'elle bouge, délivre, jette, éloigne, chasse tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans la vie de Jérémie. On peut dire qu'à ce moment-là où l'Éternel étend sa main d'en haut, comme le cantique le dirait, il étend sa main d'en haut, le retire des grandes eaux, le saisit et le délivre. C'est vraiment la même action. C'est une conversion. À partir de là, Jérémie va faire un demi-tour, va vraiment partir d'un regard qui va dans un sens pour aller dans un regard qui va à l'opposé. Son regard va regarder définitivement Dieu. Il va écouter Dieu, il va regarder Dieu. Tout son être va être orienté vers Dieu uniquement. C'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament une conversion. Il n'y a pas encore Jésus, mais il y a un demi-tour de la personne. On a dans la parole des personnes, plusieurs personnes, qui ont fait un demi-tour. J'ai en tête Abraham, lorsque Dieu lui dit en hébreu « l'erlera », c'est-à-dire « va pour toi ». En hébreu, en français, ça a été traduit « va, prends ta famille et pars ». Mais la réalité de ce verset, c'est « l'erlera » en hébreu, c'est-à-dire « va pour toi ». Tu pars de l'endroit où tu es, tu fais demi-tour et tu vas aller dans la direction que je te demande, que je te commande. Il y a Moïse qui, lui, est parti par la peur d'être tué par les Égyptiens, est parti dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a été bien évidemment formé par Dieu, mais lorsqu'il était au mont Sinaï, qu'est-ce que Dieu lui a dit? À partir du moment où Dieu lui a parlé, il lui a dit « Tu vas faire ce que je te dis ». Et là, changement de direction. Pour Moïse, il y a tout un tas de personnes comme ça dans la parole qui ont été d'une certaine façon converties dans le sens se tourner vers Dieu, faire demi-tour, ne plus regarder
à soi, ne plus regarder à ses propres demandes, à son propre destin, celui qu'on s'est inventé, celui qu'on s'est imposé. Non, regarder à Dieu et dire à Dieu, que veux-tu que je fasse, comme Samuel lorsqu'il a été appelé par Dieu 3 fois. Nous poursuivons avec le mot yad. Yad qui signifie la main, mais qui signifie aussi force, pouvoir. Vous voyez, quand je vous disais que lorsque Dieu a actionné sa main pour l'étendre vers Jérémie, eh bien cette main a un véritable pouvoir. Elle a une force. Elle va engendrer une puissance qui va sortir de la main de Dieu et qui va actionner quelque chose d'extraordinaire, en l'occurrence la délivrance, la libération, la conversion de Jérémie. Le verset 9 dit « Il étendit sa main et toucha ma bouche ». Le verbe « toucher » en hébreu se dit « naga ». Il signifie aussi atteindre, frapper, être battu, être vaincu, s'approcher de, arriver, appliquer. Alors vous allez sûrement être très surpris de cette définition, mais en fait, vous voyez que Dieu ne fait pas que simplement toucher une bouche avec sa main, avec son doigt. Non, écoutez bien. Frapper, être battu, être vaincu, s'approcher de, appliquer. C'est intéressant ce mot appliquer. C'est-à-dire que Dieu, en touchant la bouche de Jérémie, il va abattre, détruire toutes les paroles, toutes les pensées de Jérémie. N'oublie pas que Jérémie a dit juste avant « Je suis un enfant, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les mots qu'il faut, je n'ai pas les pensées qu'il faut, je n'ai pas la connaissance qu'il faut. » Et que fait Dieu? Il vient toucher sa bouche pour détruire complètement ses pensées, détruire ses paroles. Parce que la parole, et on va le voir juste après, la parole construit. Et lorsqu'on dit quelque chose, on construit quelque chose. Et là, Dieu est venu détruire ce que Jérémie a dit auparavant. Détruire ce qu'il était avant pour pouvoir, d'une certaine façon, le convertir, mais également effacer, abattre les paroles que Jérémie venait de construire en disant « Je ne suis pas prêt ». Et là, Dieu lui dit, en le touchant, « Si maintenant tu es prêt, puisque je viens de briser tout ce que tu viens de penser, tout ce que tu viens de construire par ta parole. » La parole construit quelque chose de beau lorsqu'il y a bénédiction, lorsqu'il y a belle pensée, lorsqu'on parle de la parole, qu'il y a des louanges à l'Éternel. La parole peut aussi construire des choses mauvaises lorsqu'on pense des choses mauvaises par rapport à quelqu'un. On ne fait pas que penser, on ne fait pas que dire, on construit. C'est-à-dire que du moment où vous allez dire quelque chose de mauvais, déjà, ce quelque chose a été construit dans votre pensée, c'est là, à l'intérieur de vous, ça tourne en boucle. Donc il y a, et souvenez-vous ce que Jésus a dit, ce qui est déjà dans la pensée, quand il parle de l'adultère par exemple. Si vous pensez à l'adultère, vous avez déjà péché. Et oui, donc là, Dieu dit à Jérémie, ce que tu viens de penser, il faut le détruire parce que ce n'est pas bon. La pensée va engendrer des paroles. Les paroles vont construire la suite. Voici ce que la parole dit dans Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais, écoutez bien la suite, ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors que fait Dieu? Eh bien, il va toucher la bouche de Jérémie. Le mot bouche se dit P. Nous l'avions déjà vu lorsque nous avions vu les lettres, vous vous souvenez, les lettres en hébreu. La lettre P qui ressemblait un peu à un G en français.
Cette lettre signifie bouche. Et pourquoi Dieu va toucher la bouche? Parce que c'est la bouche qui avale. Regardez ce mot, il signifie bouche, bec, consulter, manger, ouverture. C'est de là que va entrer les paroles de Dieu. Comme le dit le mot, c'est une ouverture. Ça signifie manger. Donc la source d'eau vive, souvenez-vous, nous avions vu la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est tout ce que Dieu nous donne que nous allons manger, prendre au plus profond de nous. L'Éternel prend Jérémie, il lui touche la bouche, il lui brise tout ce qu'il y a au fond de lui qui n'est pas en l'honneur de l'Éternel, ses pensées mauvaises, ses raisonnements mauvais. Ça, c'est très important, parce que souvent, nos raisonnements nous éloignent de Dieu. Et là, que fait Dieu? Il vient lui ouvrir la bouche et il vient le nourrir de sa parole. C'est extraordinaire. Ce verset est extraordinaire. C'est exactement ce que fait Dieu dans la conversion. Lorsque quelqu'un dit « je suis converti », c'est quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu, touché au niveau de sa bouche. Sa bouche qui représente ses pensées, les paroles qui sortent des pensées. Là, l'Éternel vient briser toutes ses pensées, tous ses raisonnements. Et là, d'un seul coup, vous vous souvenez, l'épée à double tranchant qui vient jusqu'à la jointure des os, qui vient séparer ce qui est bon et mal. Hébreux 4.12. Entendez bien ce que Dieu fait. Il brise les faux raisonnements, les mauvaises pensées. Et là, il transforme complètement la vie de Jérémie et il transforme les personnes qui se convertissent. Nous terminons par un mot qui pour moi est l'un des plus beaux mots, c'est le mot parole, tout simplement, qui se dit en hébreu dabar. Il signifie beaucoup de choses, ce mot dabar. Avant tout, discours, parole, mot, langue. Et puis, étonnamment, chose. Souvenez-vous de ce verset qui dit « Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose arrive. » Lorsque Dieu prononce une parole, la chose arrive. Le mot parole signifie chose, donc ça va de pair, ça va ensemble. On ne peut pas séparer ces deux mots, chose, parole, parole, chose. Au moment où Dieu ouvre la bouche, la chose s'accomplit. Et ce mot signifie donc par voie de conséquence action, occupation. Donc, au moment où Dieu dit, au moment où il y a une parole, il y a une action. Ce mot signifie également déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer. Surprenant toutes ces définitions. Parce qu'en fait, Dieu dit, je vais déclarer des choses et c'est ta bouche qui va le dire. Souvenez-vous, dans une étude, je vous avais dit, il y a, je crois, dans les premières études, je vous avais expliqué que nous étions des serviteurs, des ambassadeurs, et nous étions un peu comme les chambellans du roi, où le roi pouvait parfois donner son anneau de roi, son anneau royal, son sceau, l'enlever, le donner à son chambellan, et à partir de là, ce fameux chambellan pouvait décréter, déclarer des choses qui sont immuables. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que Dieu a fait pour Jérémie, et imaginez quelque chose de bien plus merveilleux, c'est que c'est ce que Dieu fait pour tout enfant de Dieu. C'est-à-dire que du moment où vous devenez enfant de Dieu, Dieu vous dit, vous allez pouvoir déclarer, proclamer des choses en mon nom. Et je vous ai déjà dit
que notre sceau, c'est le sang de l'agneau. Nous proclamons et nous déclarons. Ce mot parole signifie déclarer. Il signifie commander, avertir, menacer. C'est ce que Jérémie va faire. C'est ce qui est dit dans la suite, dans le verset suivant. Les paroles que Dieu va donner à Jérémie, et à la place du mot Jérémie, vous pouvez mettre tous les prénoms des enfants convertis, votre prénom, et vous dites Dieu va toucher ma bouche, a touché ma bouche pour toutes les personnes qui sont déjà converties, et il met ces paroles dans notre bouche. La parole dans notre bouche. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons déclarer, proclamer au nom de Jésus. C'est avec ce merveilleux mot d'Abar, la parole, chose, que je voudrais vous quitter. Je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, nous allons étudier encore quelques mots et je vous assure que ceux-ci aussi sont assez puissants. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.